Allez, on y va pour notre CSS. On va commencer par se faire un petit reset. Étoile, virgule, 2.2 before, virgule, 2.2 after. Box sizing, border box, margin 0, padding 0, histoire de réinitialiser toutes les marges qu'il y a de base sur nos éléments HTML. Ensuite, on va viser notre body. On va lui donner une 8200 VH et une font de femme Arial Helvetica sans serif. Et je vais donner un background en utilisant la propriété raccourcie no repeat center slash cover. Et là, je vais faire un radial gradient, donc un dégradé radial. En première couleur, on va mettre du RGB 245, 191, 120. Et pour la deuxième couleur, je vais mettre du RGB 253, 144, 0. Et je vais rajouter à notre body du padding 10 pixels. Parfait, nickel. On va pouvoir récupérer maintenant notre container. Donc je récupère .container, donc le container parent. Hop, alors, container. On va lui donner une width de 100%, mais lui donner une max width, lui dire que tu vas pas dépasser au niveau de la largeur de 850 pixels. Et également au niveau de la min width, tu vas pas faire moins de 300 pixels. D'accord? Alors, 300 pixels. Nickel. On va lui donner une margine de 5 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. On va même mettre auto, histoire de le centrer automatiquement avec la margine. On va faire padding 25 pixels. On va utiliser Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center pour centrer nos éléments à l'intérieur de notre container. Et utiliser un Flex Direction Column pour les mettre en colonne car on les veut ici en format colonne. Un background F1, F1, F1. On va lui donner également une position relative. Un border, je vais mettre 3 pixels double au niveau du style. Et je vais donner la couleur orange red. Et je vais donner un box shadow. D'accord? Un petit box shadow histoire de l'habiller avec une petite ombre. Alors hop, ici, il n'a pas mis position relative. Voilà. Un petit box shadow. Donc un box shadow avec 0 sur X, 4 pixels sur Y, 5 pixels de dose. Pas d'étendue, on va mettre du RGBA 0, 0, 0 et 0,3 d'opacité. Bon, en CSS, on n'est pas obligé de mettre le 0, on peut mettre directement le point, il va comprendre que c'est 0, ok, nickel, on va maintenant s'occuper de notre petit logo. Donc je vais faire logo, 800 pixels, 800 pixels également. On va lui donner un border radius parce qu'ici, on veut du coup un cercle parfait et on va lui donner 50% du coup. Et on va utiliser position absolue, top 0, left 50%. Et du coup, vu qu'on a utilisé left 50%, et ben, je vais utiliser un transform 2.translate sur X de moins 50% également pour le centrer parfaitement du coup sur X. Et je vais également lui donner sur Y. Donc ici, je vais faire virgule moins 50% et je vais enlever le X. Hop, pour le centrer parfaitement sur X et Y. Nickel. Ce que je vais faire maintenant, c'est donner un background à mon élément. Un background orange red, comme ceci. Alors, orange red, comme ceci. On va également lui donner un petit box shadow, 0 pixels sur X, 4 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et RGBA 0, 0, 0, 0,3 d'opacité. Un petit text Align Center pour centrer notre élément sur X. Et on va lui donner une line 8. Et vu qu'on a donné 100 pixels de hauteur, eh ben je vais lui donner une line 8 de 100 pixels pour le centrer sur Y. C'est parfait. On va pouvoir s'occuper du span qui est à l'intérieur. Donc ici, je vais viser logo span, lui donner une font size de 50 pixels. On va lui donner également une font de femme. Alors ici, j'ai mis du Tribush MS, d'accord? Et je vais mettre du font weight bold. Hop, alors, font weight bold. Color, F1, 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 histoire de se le mettre en blanc. Et c'est nickel, on a notre petit logo. On va pouvoir s'occuper du H1 maintenant. Donc je prends mon H1, margin top, 2 rem pour le décoller, un petit text transform uppercase, histoire d'avoir tout en capital, et un text align center pour centrer mon texte. Je vais récupérer le H1 également qui est à l'intérieur, le span qui est à l'intérieur de mon H1, et lui donner une color orange red, histoire de lui donner un petit style. Nickel. Parfait, on va pouvoir s'occuper maintenant du formulaire. Donc je fais forme ici, margin top, un rem, Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center et même histoire, Flex Direction Column parce que ici on veut un format colonne. Parfait, nickel.
on va pouvoir récupérer maintenant nos labels. Donc je fais un point input group et je vais récupérer les labels, leur donner un display block, une font weight de 400, un font style italique, ici je le veux en italique, et un margin, un rem en haut et en bas, et 0 à gauche et à droite. Je vais pouvoir maintenant m'occuper des inputs, donc je vais faire point input group input. On récupère les inputs, on leur donne une font size de 18 pixels. On va également leur donner du padding de 10 pixels. Border none, on ne veut pas de bordure. On ne veut pas également de outline. On ne veut pas également de background. Donc, outline, border et background, on leur met none. On n'en veut pas. Ensuite, on va utiliser le border bottom parce qu'on veut juste une bordure au niveau du bottom. Donc, border bottom de pixels. Solide pour le style et orange red pour la couleur. Et hop, j'ai bien ici ma petite bordure. C'est parfait. On va pouvoir s'occuper de notre bouton. Donc ici, on récupère button, width 150 pixels, height 30 pixels, border radius. On va faire exprès de mettre 500 pixels comme ceci pour nous faire un bouton pilule. Et on va faire un curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Margin 1 rem 0, histoire de le décoller un petit peu. Vous voyez, ce qu'il est trop collé ici. Donc, margin 1 rem 0. Donc, un rem en haut et en bas, 0 et 0 à gauche et à droite. On va pouvoir également lui donner une border none. On ne veut pas de bordure. Une font weight 700. Une line 8 également à 30. Histoire de bien mettre le contenu au niveau de Y. Color F1, 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 on va lui donner le background orange red comme d'habitude et lui donner une transition sur le background 0,2 secondes et de manière is in out. Donc ici, on a notre bouton, on va pouvoir se faire le hover. Donc ici, je fais un button de point over quand je survole mon bouton, color orange red, BG transparent. Et border, un pixel, solide, orange red. Hop, et du coup, quand je vais survoler mon élément, hop, j'ai bien ma petite transition. Il ne nous reste plus que le résultat. Donc ici, je vais viser point résultat. Je vais lui donner un display flex, justify content center et align item center. Même histoire, flex direction, column, histoire de se les mettre en colonne. Et je vais récupérer le texte. Donc je vais faire point résultat texte, font weight 700, font size de 30 pixels et margin 1 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et pour terminer notre CSS, on va récupérer résultat info, lui donner une font style italique parce qu'on le veut en italique ici. Et pour terminer, un text line center pour le centrer, même si ici, il n'y en a pas vraiment besoin vu qu'on l'a centré avec flex. Donc, on peut effacer le text align center. Il est automatiquement centré. Nickel, parfait. On a fini avec notre CSS. On va pouvoir passer au script, à toute la logique. Allez, à tout de suite.